Je réponds de suite à vos questions car je sais qu'elles sont nombreuses. Premièrement, que devrait être la vraie place de la femme dans l'Église aujourd'hui? Deuxièmement, l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Troisièmement, l'ordre d'autorité établi par Dieu. Quatrièmement, est-ce qu'une femme peut prêcher dans l'Église aujourd'hui? Cinquièmement, doit-elle rester dans sa maison et s'occuper exclusivement de son foyer? Sixièmement, qu'a-t-elle droit de faire dans l'Église? Tant de questions très controversées à ce jour dans le monde chrétien et qui méritent d'être répondues à la lumière de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes vos questions. Commençons par la première. Voyons d'abord les égalités spirituelles entre les hommes et les femmes. Galates 3, verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. » Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, il est question de l'unité des chrétiens vis-à-vis du salut, obtenu par la foi en Jésus-Christ. Il est précisé que d'après les versets 13 à 27, ce que Paul dit essentiellement, c'est que tous les Juifs, les Grecs, les hommes, les esclaves, les femmes ont également accès au salut en Jésus-Christ. Attention, ce passage n'a rien à voir avec le rôle des femmes dans l'Église. Ce verset ne veut pas dire que toutes les différences sont éliminées entre les chrétiens. Un juif ne cesse pas d'être un juif lorsqu'il devient chrétien. Il devient un juif messianique, ou plutôt, comme les juifs messianiques aiment le rappeler, un juif accompli. Quant aux esclaves de l'époque, ils n'étaient pas automatiquement affranchis. Maintenant, concernant les hommes et les femmes, une femme reste une femme, un homme reste un homme, certaines distinctions demeurent. Ce passage du Nouveau Testament enseigne l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes au niveau du salut, mais il présente aussi des rôles distincts dans le service du Seigneur. De nombreuses femmes, pour justifier leur appel, nous citent ce verset hors de son contexte pour justifier l'engagement dans la direction d'une église et même dans un des ministères d'autorité. C'est un exemple typique de prendre un verset hors de son contexte pour en faire un prétexte afin de justifier une position antiscripturaire. Le contexte démontre que Paul parle spécifiquement du salut. Galates chapitre 3, versets 22, 24, 26 et 27. Il n'y a pas de réel fondement dans Galates 3 pour abolir l'ordre entre les hommes et les femmes dans l'Église. Il n'y en a pas non plus pour abolir l'ordre entre les parents chrétiens et leurs enfants. Ils sont tous un en Christ, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Les hommes et les femmes partagent les mêmes commandements, les mêmes promesses, le salut, la sanctification, la marche dans l'humilité, la vie éternelle, le secours de l'Éternel, les mêmes bénédictions, la maturité spirituelle, la marche dans l'esprit. Oui, les bénédictions du Nouveau Testament sont offertes autant aux femmes qu'aux hommes. Et nous avons tous les mêmes ressources spirituelles, la parole vivante et agissante de Dieu, la repentance, le pardon, la confession de nos péchés, la grâce, le Saint-Esprit, l'œuvre de la croix de Christ dans nos vies, etc. Les mêmes responsabilités spirituelles vis-à-vis de Dieu, de notre conjoint, de nos enfants et de nos proches, ainsi que de ceux qui sont au loin. Il est remarquable de découvrir que Jésus a, en priorité, révélé qu'il était le Messie à une femme étrangère, la Samaritaine, au bord du puits, dans Jean chapitre 4. Jésus a guéri de nombreuses femmes, dans Matthieu 8, versets 14 et 15, leur démontrant ainsi autant de compassion qu'aux hommes. Et il a enseigné les femmes, dans Luc 10, versets 38 à 42, et il leur a permis de le servir, dans Luc 8, verset 3. On voit toute cette équipe de femmes qui sert le Seigneur. À la croix, les hommes ont fui, tandis que les femmes sont restées au prix de leur vie. C'est dans Matthieu 27, versets 55 et 56. C'est à une femme que Christ s'est montré pour la première fois à la résurrection. Marc 16, verset 9, Jean 20, 11 à 18. Et c'est une femme qui a persévéré devant le tombeau vide et qui a cherché à savoir ce qui s'était passé. Puis, qui a été chargée d'annoncer aux disciples la résurrection du Seigneur.
L'ordre d'autorité établi par le Seigneur. Rappelons-nous toujours 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Le non-respect de cet ordre entre mari et femme a conduit l'humanité entière à s'éloigner de son Créateur et à subir les conséquences du péché. Aujourd'hui, les gouvernements de ce monde s'opposent ou s'opposeront toujours plus à Dieu afin d'accueillir l'Antichrist. N'en soyons pas surpris, c'est permis par Dieu, juste avant le retour triomphant de Jésus-Christ. Eh bien, quels sont les ministères d'autorité que Dieu a donnés à son Église? Eh bien ça c'est dans Éphésiens 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » À qui a-t-il adressé ces dons? C'est Éphésiens 11, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. On peut traduire ce passage dons aux hommes par dons dans les hommes ou pour les hommes. D'ailleurs, sur cette terre, Jésus n'a choisi que des hommes comme apôtres. Les apôtres eux-mêmes n'ont nommé que des hommes comme responsables des églises locales, afin de respecter l'ordre de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on retrouve cette différence. Les femmes ne servaient pas en tant que dirigeantes. Il n'est pas question d'une femme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Le Nouveau Testament ne révèle aucune prédication ou enseignement donné par une femme. Alors, quelle différence entre hommes et femmes dans l'Église? Eh bien, il y a une différence d'ordre, d'autorité, voulue par Dieu et que nous devons respecter pour le bien de l'Église. Cette différence est que la femme ne peut exercer son autorité ni sur son mari ou sur les frères de l'Église. Elle doit être à sa place, dans son rôle donné par Dieu dans la Genèse, au chapitre 2, verset 18. Lorsque Dieu crée la femme, il dit à l'homme « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons dans ce monde où il y a une revendication permanente et une remise en cause de cette différence. Il y a des revendications qui sont justes et honorables, comme l'égalité des salaires, à travail égal, salaire égal, car trop souvent les pères ont disparu, laissant les femmes seules pour élever leurs enfants et faire tourner la maison financièrement. De plus, elles sont l'objet de violences de leur ex-conjoint et souvent même des gens dans les rues. Elles sont embêtées par les hommes, les traitant de noms humiliants, dégradants et blessants. Jésus, lors de sa venue sur la terre, a vraiment apporté une considération et une aide précieuse pour la femme. Jésus, à travers sa vie donnée et son désir de les libérer du système religieux de l'époque, qui faisait la part belle aux hommes et laissait les femmes loin du service de Dieu et surtout les humilier en permanence. Je suis certain que le prochain retour imminent du Seigneur Jésus pour venir chercher son Église, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont suivi ses voies, seront enfin un soulagement pour chacune des sœurs et des frères. Il nous est dit, il séchera toute larme de leurs yeux et enfin chacun sera dans la félicité éternelle. Rappelons-nous toujours que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Notre réelle destinée est d'être pour toujours dans sa présence. Les femmes occupent une place importante dans le plan de Dieu. Et même au niveau du salut et de leur destinée, elles sont égales aux hommes. Toutefois, elles ne sont pas appelées à jouer les mêmes rôles que les hommes. L'apôtre Paul a insisté pour que les femmes aient les mêmes opportunités d'apprentissage que les hommes, car ça n'existait pas auparavant. Les femmes peuvent enseigner des vérités spirituelles à leurs sœurs et aux enfants, comme l'ont fait la mère et la grand-mère de Timothée. Conduire des personnes à Christ, partager dans les réunions de sœurs, être au service de l'Église à travers le diaconat, comme par exemple la sœur Phobée, dont le nom est cité, ce nom veut dire radieuse. Elle était diaconesse de l'église de Sanche, qui avait exercé l'hospitalité envers de nombreux chrétiens, dont Paul lui-même, qui la recommandait dans l'Épître aux Romains au chapitre 16, versets 1 à 2. Il semble que c'est elle qui a transmis même la lettre de Paul aux églises. Lydie,
La marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, dans Acte 16, verset 14, semble avoir été la première convertie en Europe. Et sa maison devient très vite le lieu de prière et de rencontre pour l'église naissante de Philippe. Dans Romains 16, versets 3 et 4, il nous est parlé de Prisca qui est mariée avec Aquilas. Il est dit « Ce sont mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Et dans ce passage, il y a 10 femmes mentionnées. Il y a Prisca, Marie, Typhose, Persis, Phobé, la mère de Rufus, sa sœur, Julie, Nérée et sa sœur. C'est dans Romains 16, versets 3 à 16. À Jopé, par exemple, dans Acte 9, versets 36 à 43, une femme, littéralement une femme appelée disciple de Christ, Tabitha, encore appelée Dorca, faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est dans Acte 9, verset 36. Son ministère était, semble-t-il, si important qu'à sa mort, les disciples n'hésitèrent pas à faire chercher l'apôtre Pierre de passage à Lydda, éloigné d'environ 20 km, afin qu'il vienne chez eux tout à fait cessante. Pierre pria pour elle et Tabitha revint à la vie. Acte 9, verset 40. À Césarée, dans le livre des Actes, au chapitre 21, versets 8 à 14, Philippe, l'un des 7 diacres, celui qui avait été choisi dans Acte 6, verset 5, avait 4 filles qui prophétisaient. C'est Acte 21, verset 9. Mais malgré ces 4 filles qui prophétisaient, c'est un homme, le prophète Agabus, qui descendit de Judée et qui va prophétiser par le Saint-Esprit ce qui va arriver à l'apôtre Paul dans les temps à venir. Et maintenant, pour mes chers frères pasteurs, je suis certain que vous avez rencontré dans votre ministère ce genre de sœurs fidèles à Dieu, se donnant pleinement pour le service du Seigneur, veillant à ce qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu, exerçant leur service de tout leur cœur, plein de liberté, de joie, d'épanouissement et de satisfaction dans ce service pour notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre cas aussi qui est parlé dans la Bible, ce sont ces femmes veuves dont parle l'apôtre Paul. La loi hébraïque déjà prévoyait de pourvoir aux besoins des veuves et des orphelins. Déjà sous l'Ancienne Alliance, le souci des veuves était présent. L'Église chrétienne a hérité du judaïsme ce souci pour les veuves. Dans Jacques chapitre 1 verset 27, car bien sûr, à cette époque, il n'y avait pas de retraite ni de pension de reversion du mari versé à sa femme restée seule. Mais nous avons l'un des premiers exemples de l'œuvre charitable de l'Église qui fut la distribution quotidienne d'argent aux veuves nécessiteuses. Ça se trouve dans Acte 6, verset 1. Paul laissa des instructions détaillées à ce sujet et suggéra que les jeunes veuves puissent se remarier. 1 Corinthiens 7, verset 9, 1 Timothée 5, verset 9. Souvent, ces femmes se retrouvaient sans ressources et totalement démunies si elles n'avaient pas de famille. Très rapidement, l'Église veilla sur elles et un statut spécial leur fut même accordé. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 5, versets 9 à 10, explique qui étaient ces vraies veuves. Elles étaient inscrites sur le rôle à condition d'être âgées de plus de 60 ans, d'être fidèles au Seigneur et connues pour leur zèle et leur service envers les saints. Mais l'Église ne se contente pas de veiller sur leur bien-être matériel, elle leur confie aussi un service particulier en son sein. Elle devait enseigner les jeunes femmes, vaquer à la prière, être responsable du bien-être de ceux qui étaient dans le besoin. Leur engagement n'était pas pris à la légère. Dans 1 Timothée 5, versets 13 à 16, c'est sans doute pourquoi Paul recommande aux jeunes veuves de se marier, par crainte qu'un jour elles n'arrivent à délaisser le service qui leur est confié. Cette pratique perdura un certain temps dans l'Église primitive et nous en trouvons des témoignages en dehors du Nouveau Testament, comme l'atteste Tertullien, le plus grand théologien de cette époque. Elles vont visiter les frères dans les réduits les plus pauvres. Elles se lèvent la nuit pour prier et assister aux réunions de l'Église. Elles pénètrent dans les maisons pour briser la chaîne des martyrs, pour répandre de l'eau sur les pieds des saints. S'il vient un frère étranger, elles préparent leur maison pour leur donner l'hospitalité.
Dans le livre de Tite, au chapitre 2, versets 3 et 4, il est dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Maintenant, pour les sœurs qui n'ont pas un mari converti, 1 Pierre 3, verset 1 nous dit « Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Quatrièmement, est-ce qu'une femme peut prêcher dans l'Église aujourd'hui? Oui, si elle prêche à des sœurs, à des enfants, mais pas à des hommes, car la femme n'a pas autorité sur l'homme. La parole de Dieu a donné cette tâche aux hommes exclusivement. Cinquièmement, doivent-elles rester dans la maison et s'occuper uniquement de son foyer? Non, elle peut tout faire. Elles sont invitées à prendre une part active dans l'église locale, dans l'espace public où elles habitent. Mais je le répète, sauf prendre autorité sur l'homme. Mais tout le reste est à sa portée et nous ne pouvons que les encourager. Et nous allons voir tout cela dans le point suivant. 6e point. Que peut-elle faire dans sa maison, dans sa ville, dans l'église locale? Eh bien, je vais paraphraser le proverbe 31 au verset 10 à 31. Dans sa maison d'abord. Comme les hommes, leur première église est à la maison. Elles doivent soutenir son mari, lui faire confiance. Elle s'occupe d'approvisionner sa maison. Elle prend soin de ses enfants. Elle aide son mari dans toutes les tâches pratiques et concrètes du foyer. Elle prie pour chacun d'eux. Elle écoute et partage avec le cœur de chacun la parole qu'elle a reçue. Elle est un soutien spirituel pour son mari et pour ses enfants. Elle peut avoir des projets pour sa famille. Elle peut prier pour la mission, pour l'église locale, pour ses responsables spirituels. Et si c'est nécessaire, avoir un travail à l'extérieur. À l'extérieur de sa maison, elle soutient les pauvres. Elle prêche à des femmes et à des enfants. Elle partage l'évangile en évangélisant dans la rue. Elle organise des clubs d'enfants dans l'église ou alors dans la rue. Elle participe aux œuvres sociales de l'église. Et comme je le disais tout à l'heure, si elle a besoin de travailler, qu'elle aille travailler, mais tout en gardant ses responsabilités. Maintenant, dans l'église locale, elle veille aux choses pratiques de l'église. Elle cherche à servir au sein de l'église locale. Elle se tient dans la prière avec les autres membres de l'église. Elle encourage et édifie les autres sœurs. Elle enseigne les sœurs plus jeunes. Elle leur apprend à aimer leur mari. Elle partage la parole de Dieu avec les sœurs et les enfants. Elle s'intègre aux différents services, comme la mission, la chorale, le ménage, l'évangélisation, la librairie, le culte des enfants, les réunions des jeunes, etc., etc. Son but est de servir le Seigneur. Elle peut aussi avoir un rôle administratif dans l'Église, comme secrétaire, responsable de service, assistante du pasteur. Les hommes et les femmes avaient des rôles distincts dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. De plus, les femmes qui prophétisaient n'étaient jamais appelées prophètes. Certains diront « mais les filles de Philippe prophétisaient ». C'est vrai, dans Actes 21, verset 9. Toutefois, elles ne sont pas identifiées comme prophétesses, mais comme personnes ayant le don de prophétie, comme chacun des enfants de Dieu. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 5 « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Ce n'est pas parce que nous avons des prophéties que nous sommes prophètes. Le ministère de prophète est l'un des 5 ministères d'autorité réservés aux hommes cités dans Éphésiens 4, verset 11. Le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, en réponse à une vocation, annonçaient la volonté divine à leurs contemporains. Ils montraient le chemin. Ils dénonçaient aussi parfois avec sévérité les infidélités du peuple et celles des dirigeants. Ils pouvaient aussi annoncer ce que Dieu ferait dans l'avenir pour son peuple. Ainsi, ils prophétisèrent la destruction d'Israël, celle de Jérusalem, l'exil à Babylone, le retour d'exil, la restauration et la venue du Messie. Dans l'Église primitive, ceux qui prophétisent parlent aussi aux hommes. Ils les édifient, ils les exhortent, ils les encouragent, ils les instruisent.
1 Corinthiens 14, versets 3 et 31. De même, dans le Nouveau Testament, le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. Dans l'Église primitive, il y avait aussi des hommes qui prophétisaient ou des femmes qui prophétisaient, mais c'était pour exhorter, pour encourager, pour édifier. Et ce n'étaient pas des prophètes. Nous retrouvons ça dans 1 Corinthiens 14, versets 3 et 31. De même que dans le Nouveau Testament, le prophète, le ministère de prophète, est celui qui parle au nom de Dieu, annonçant la volonté divine à leurs contemporains, dénonçant le péché avec sévérité et les infidélités du peuple et celles des dirigeants, comme l'apôtre Pierre dans Acte 5, vis-à-vis d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit. Il pouvait aussi annoncer ce que Dieu ferait dans l'avenir pour son peuple, comme le prophète Agabus, prophète qui prédit une famine qui se produisit sous le règne de l'empereur Claude, acte 11, verset 27, et annonça ce qu'attendait Paul à Jérusalem. Ça, c'est dans acte 21, versets 10 et 11. Dans le Nouveau Testament, plusieurs femmes ont proclamé la parole de Dieu. Citons Marie, la mère de Jésus, a déclaré la parole de Dieu dans Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. L'apôtre Paul, dans le 1 Corinthiens 11, verset 5, nous parle que les femmes qui prophétisent doivent avoir la tête couverte. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 17, il est parlé de nos filles qui prophétiseront. Il y a des moments ou des endroits où les femmes proclament la parole de Dieu, mais c'est une chose entièrement distincte du statut de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur ou de l'enseignant. Ma conclusion, mes sœurs, acceptez pleinement le plan de Dieu et n'essayez pas de rentrer dans un ministère qui n'est pas pour vous. Ces 5 ministères d'autorité sont donnés exclusivement aux hommes. Au contraire, mettez-vous au service des frères et sœurs, sans rechercher de titre, mais en servant l'Église de tout votre cœur, avec zèle et humilité. Vous n'avez pas besoin de titre pour servir le Seigneur. C'est un fruit de votre amour pour lui. Vivez une relation de cœur, vous rappelant sans cesse d'où Jésus vous a sorti personnellement et où il veut vous conduire dans sa félicité éternelle. Vous avez souvent plus de discernement et de sagesse que nous les frères. Vous les sœurs, vous êtes souvent des modèles et des défis pour nous les serviteurs de Dieu. Quand vous êtes à votre place, nos cœurs sont en paix et cela nous permet de mieux servir le Seigneur. Continuez ainsi mes sœurs et le Seigneur Jésus va continuer à vous bénir pleinement. À bientôt.